Très bien. Mais écoutez, la prochaine présentation, ça sera au sujet de comment contribuer à l'open source. Et ça va être une présentation par Rémi Vercher, consultant cloud et DevOps, senior. Consultant. Consultant. C'est bon, on m'entend? Je garde le masque ou Non. je peux l'enlever si ça vous... Voilà, comme ça on me voit mieux. Et on m'entend mieux. Prenez la responsabilité, bien sûr, s'il y a un problème. Il y a un cluster ici. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc je vais essayer de vous expliquer en 20 minutes, alors on va aller assez vite, sur comment on peut contribuer à l'open source sans forcément être employé d'une boîte qui fait des solutions open source. Petite intro, donc je suis Rémi Vercher, je suis consultant chez Link by Net. Je me considère comme un libriste pragmatique, voilà. Je suis plutôt un ops qui aime les devs. J'essaye de contribuer quand je peux. Voilà. Je suis papa, ils vont me trouver sur les réseaux sociaux, rvercher, sur Twitter, LinkedIn, etc. Pourquoi je fais cette présentation? Des collègues m'ont dit, tiens, il y a l'Open Experience qui arrive bientôt, ça serait bien que tu fasses un petit retour d'expérience sur ce que tu as fait. Et c'est vrai que ça fait quand même plus de 20 ans que je gravite autour des solutions du logiciel libre et des solutions open source. Et il y aurait forcément des choses à dire, donc d'où cette présentation. Et ça fait aussi un bon moyen de contribuer. Ça, on verra plus tard, voilà, on peut contribuer autre chose que par le code. C'est aussi un challenge personnel parce que voilà, c'est la première présentation publique comme ça. J'espère que ça vous plaira. On va le faire en deux parties. Première partie, un peu toutes les entreprises que j'ai pu voir et auxquelles j'ai pu contribuer. Et après, derrière, comment contribuer. Sur chaque entreprise, on va faire toujours les mêmes choses. Déjà, voir un peu le contexte de l'entreprise, la maturité en lien avec l'open source, les limites qu'on peut avoir sur la contribution dans ces entreprises-là, comment j'ai contribué, enfin j'ai ou mes collègues ont contribué là-dessus, les bénéfices que ça peut apporter côté entreprise et employé. Et sachez que c'est une interprétation personnelle, enfin voilà, c'est vraiment subjectif. Et vous verrez, j'ai mis une temporalité pour voir un peu quand est-ce que ça se passe. Tout ça. Première boîte sur laquelle j'étais dans les années 2000, Sagem Communication, peut-être, je ne sais pas s'ils sont silo, mais sûrement. Donc boîte qui fait de la high-tech. J'étais surtout sur la partie, ce qu'on appelle les triple play gateway, plus communément appelé Livebox. Dans l'environnement technologique, c'est plutôt de l'embarquer et je faisais pas mal d'intégration logicielle. Cette boîte-là, mine de rien, même si on n'entend pas parler niveau open source, et une forte connaissance du sujet. Pourquoi? Parce qu'elles embarquent du code open source dans leurs produits. Et donc on verra juste après, il y a quand même, il faut connaître ce sujet-là pour pouvoir l'utiliser. Au niveau des contributions, alors je suis pas. Et puis elle déploie des équipements. Et elle déploie des équipements. Voilà, on y viendra juste après. C'est une bonne remarque. Au niveau de la limitation de contribution, donc j'ai peu contribué, je passe assez vite là-dessus. Voilà, il fallait faire quand même attention à ce qu'on contribue pour éviter de divulguer des projets R&D. Donc je repasse le contexte, c'était il y a 15 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire comme contribution dans ce genre de boîte-là? Une boîte qui fait de l'embarqué, patch kernel Linux, parce que forcément il y a du kernel là-dessus. C'est pas mal sur des stacks de voix sur IP, sur des stacks réseau, des choses comme ça. Ça reste très technique. Fait marquant sur ce genre de contribution qu'on peut faire, et justement, voilà, on en revient, il y a une obligation à mise à disposition du code. Donc c'est une boîte qui fournit des équipements, qui intègre du logiciel libre, donc forcément, on doit devoir mettre à disposition le code pour pouvoir rebuilder l'application. Ce que j'ai pu voir comme bénéfice, alors c'était il y a longtemps, pour l'employeur, c'est surtout une mise en conformité. Voilà. Il faut respecter la loi, c'est comme ça. Et puis ça donne une visibilité pour dire, OK, on est clean, tout va bien. Pour l'employé, donc pour moi, c'est surtout de l'enrichissement personnel, dire, OK, j'aime les solutions open source, et c'est sympa d'y contribuer. Deuxième entreprise, Neotion, une PME qui est dans le sud de la France, qui est toujours dans la high-tech, dans la télévision numérique. Donc là, j'ai eu plusieurs postes, donc toujours dans la R&D, sysadmin Debian, donc ça parle un peu plus, et manager d'équipe. Au niveau de la maturité de cette entreprise, je suis resté un peu plus longtemps, donc ça a été croissant, de manière croissante. Au départ, le management n'était pas forcément contre la contribution, mais il n'y avait pas forcément idée de ce que c'était. Le fait que je devienne manager, ça a aidé un peu plus, où il y a eu une prise de conscience au fur et à mesure qu'on a vu que ça grandissait.
Toujours au niveau de la contribution des limites, qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est voilà, on ne mélange pas trop le business, le core business de la boîte, qui est des modules embarqués, et la contribution. Voilà, il ne faut pas que ça rentre en conflit entre les deux. Donc c'est vraiment sur le temps libre. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est qu'on va beaucoup bosser sur des produits annexes. Ce que j'appelle les produits annexes, on le verra juste après. Comme condition technique, il y a plusieurs choses. Donc toujours du kernel Linux, on est toujours au bas niveau. Les projets annexes, on va parler surtout tout ce qui permet de faire les chaînes de build, toute la partie sysadmin, etc. Et c'est là où on a pu faire le plus de contributions. On avait dans l'équipe des gens qui étaient contributeurs et mainteneurs du projet Track. Donc pour les anciens, c'est un peu l'ancêtre de GitLab. Côté sysadmin, voilà, pareil, on a des outils pour surveiller nos équipements, des choses comme ça. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, il y a Prometheus, un outil de supervision qui est plutôt pas mal. Donc je remets le contexte, c'était dans les années 2010 et des poussières. Donc on a développé des exporteurs Prometheus. Ouais, voilà, c'est un moyen de contribuer, il y avait un manque. On s'est dit, voilà, on va contribuer là-dessus, c'est fait. Et ça n'a pas mis en péril le core business de la boîte. Je disais, j'étais admin sysdebian, donc je me suis essayé au packaging Debian. Alors je ne sais pas s'il y a des gens dans l'assemblée qui sont amusés à faire du packaging Debian. Voilà. Alors bon, j'ai essayé, j'ai joué une fois, après j'ai dit ok, voilà. On va passer à autre chose. C'était assez compliqué, mais bon, ça reste une bonne expérience. Des choses plus intéressantes pour les non-techniques, vu que j'étais manager, je me suis dit, tiens, on va essayer de pousser un peu plus les logiciels libres. Deux types de contributions non-tech que je voulais noter. Tout simplement le support financier. On avait besoin de gérer notre parc de machines. On s'est fait aider de Rudder, qui sont pas loin sur le village là-bas. Tout simplement du support financier, acheter du support sur la boîte, même si on n'en avait pas forcément besoin, mais bon, c'est un moyen comme l'autre de contribuer. Autre point en tant que manager qui est sympa, on a fait de la sensibilisation juridique au logiciel libre pour toutes les équipes non techno. Donc les finances, le marketing, etc. On s'est fait aider d'Alterway aussi qui sont pas loin. Et d'ailleurs Camille Moulin, qui est un ancien Alterway, fera une présentation juste après. Donc c'est lui qui nous a aidé là-dessus. Et ça a été très, très bien perçu par la boîte. L'effet marquant sur cette période, c'est qu'il y a eu l'arrivée de GitHub, qui a quand même très très largement facilité le moyen de contribuer. Voilà, on fait une pull request, on crée une issue, ça va assez vite. Ce que j'ai pu voir pour le niveau bénéfice, alors l'employeur, à l'inverse, lui, il s'en fichait un peu, qu'on contribue ou pas, ça lui faisait ni chaud ni froid. Par contre, pour nous, l'employé, en tant qu'employé, il y a toujours un enrichissement. Et je l'ai vu plus sur le tard, justement avec GitHub, c'est qu'il y a une employabilité, une visibilité sur le réseau qui fait que le jour où on veut changer, voilà, on monte notre code GitHub, on monte notre code sur GitLab. C'est ça une preuve qu'on sait de quoi on parle. Troisième entreprise, donc j'ai vu un peu du management, du sysadmin. Je me dis, tiens, on va aller un peu plus loin, on va faire du consulting, maintenant qu'on a vu un peu tout ça. J'ai rejoint Axians en 2018, qui est une société de service qui fait l'infrastructure IT, et j'étais dans une espèce de business unit qui était sur la partie open source, monitoring, observabilité, les mots à la mode, automatisation. Cette boîte-là, au niveau de la maturité du business open source, en fait, on fait du business autour parce qu'on intègre des solutions open source, on installe ça chez les clients, on fait ce qu'on appelle la MCO, enfin voilà, du support, des choses comme ça, sur des solutions open source. Alors, quand on parle de solutions open source chez Axians, ça sera typiquement tout ce qui est Linux, tout ce qui est système de monitoring, et puis enfin voilà, dès qu'il y a des solutions libres, c'est pour nous. Ça ne nous empêche pas de contribuer. Il n'y avait pas forcément de limite de contribution dans cette boîte-là, du moment que ça n'impacte pas les besoins clients. Voilà, il y a un client qui a un besoin particulier. On est là, on doit d'abord résoudre ces problèmes-là. Si c'est sur un produit libre et qu'on peut y contribuer sans trop dépasser la mission, ça va. On va parler aussi de la partie hors production, donc on peut contribuer sur les solutions tant que c'est, on appelle ça l'intercontrat. Hein. Voilà, si jamais vous n'avez rien à faire de vos journées et qu'il y a des choses, vous avez vu des trucs sympas à faire, n'hésitez pas. Autre point de la contribution, ça peut être ce qui est entendu avec le client. Donc typiquement, on bossait sur des solutions Nagios avec des plugins de monitoring. S'il y a un bug, s'il y a quelque chose où on se dit, OK,
on sait le résoudre, le client est d'accord, il a besoin d'une fonctionnalité, bah, il peut nous payer pour faire ce développement-là. Du coup, niveau type de contribution, donc Axians c'est sponsor de la suite Eyes, donc je ne sais pas si vous connaissez toute la suite Eyes, Eyes of Network, etc. Bon, c'est des solutions de monitoring. Donc Axians c'est sponsor dans le sens où il est contributeur principal mais pas éditeur, ce qui est plutôt sympa parce que ça le dédouane un peu des bugs fixes à faire. C'est pas nous, c'est la communauté de faire. Comme c'est du monitoring, on a fait beaucoup de contributions autour de plugins de monitoring à côté de ça. Chose moins technique, vu qu'on est plus dans la partie consulting aussi, il y a l'animation de meet-up, la participation des conférences, ce que je fais aujourd'hui, j'aurais très bien pu le faire avec Axians. Et au niveau des clients, l'aide à l'adoption de solutions libres. Ce qu'on peut voir sur l'effet marquant, Axians est partenaire d'éditeurs open source, ce qui fait qu'on est vraiment dans un écosystème particulier. Voilà, on se rapproche du business sur ces solutions-là. Et fun fact, voilà, j'ai sur un type de contribution un Allemand qui est revenu sur un produit qui dit End of Life but not dead, dans le sens où on a contribué sur des vieux trucs qui étaient End of Life mais pas morts. Donc ça l'a fait marrer parce que voilà, son code qui avait 10-15 ans, on a pu y contribuer. Comme quoi c'était sympa. Enfin, ça nous a servi, du moins. Ce qu'on peut voir pour niveau bénéfice, l'employeur, tout simplement, ça rapporte des sous parce que voilà, on est sur du consulting, sur la prestation et on vend des jours hommes sur la mise en place de solutions open source. Il y a une confiance sur le client, ce que je disais, qu'on contribue, qu'on montre publiquement, qu'on aide d'autres solutions. Il y a une confiance qui se monte. Et puis également de la visibilité, voilà, comme ici, quand on fait des conférences, ça montre qu'on est présent sur ces solutions-là. Pour l'employé, donc plutôt pour moi, toujours la reconnaissance, c'est toujours sympa de bosser sur des projets qu'on aime, et de la crédibilité sur des clients. Voilà, ce que je disais, on arrive en clientèle, on montre ce qu'on fait. Enfin, voilà, on va dire c'est un CV open source, on peut dire ça comme ça. Dernière boîte que j'ai rejoint il y a 2 mois, donc je suis toujours une ESN sur la partie plus DevOps Cloud, donc je suis consultant sur également ces solutions-là. Maturité de la boîte au niveau de l'open source, bien sûr, parce que c'est marqué dans le contrat noir sur blanc, comme quoi j'ai le droit et le devoir de contribuer au logiciel libre. Donc on verra ce que ça donne, mais voilà, c'est plutôt parti. Donc on voit qu'il y a, voilà, au niveau du timing, il y a une prise en compte de plus en plus forte du monde open source dans les entreprises, ce qui est plutôt pas mal. Donc je vous ai dit un peu ma vie, mon œuvre. Maintenant, c'est un petit récapitulatif de comment on peut contribuer en entreprise. Première chose, on peut faire de la documentation. J'en ai pas parlé, normal, parce que c'est le premier truc, enfin c'est le dernier truc qu'on fait ou qu'on oublie. Mais sachez qu'on peut contribuer facilement avec de la doc et des retours de bugs sur des produits. Je disais, on peut faire du packaging. Pour les gens qui aiment bien Debian, il y a des packages orphelins qui n'attendent que vous pour reprendre la partie maintenance. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'on peut contribuer surtout sur les projets annexes à votre métier. Vous avez tous des IT, des sysadmins chez vous qui utilisent des produits. C'est des très bons outils sur lesquels on peut contribuer. Tout ce qui est forge logicielle, outillage, supervision, dans la majorité des cas, c'est des solutions libres. Voilà, ça ne mettra pas en péril votre business si vous n'êtes pas sur des stratégies open source. Autre point, je l'ai dit, c'est la partie conférence et meet-up. N'hésitez pas à distribuer votre savoir. Voilà, ça ne coûte rien. Enfin, le support financier, c'est le nerf de la guerre. Voilà, on est quand même payé pour bosser. Donc c'est plutôt sympa. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez le droit de démissionner et d'aller voir ailleurs, justement sur un éditeur open source. Justement, en bas, il y a plein de gens qui recherchent à recruter. Les risques que je peux voir quand vous faites de la contribution open source, déjà, parlez-en bien à votre manager et à vos directeurs, parce qu'il peut y avoir des soucis, des incompréhensions ou des choses qui ne sont pas claires sur à qui appartient le code.
suivant le cas, soit le code vous appartient à la boîte laquelle vous employez, ou bien à la boîte qui édite le soft libre. Donc faites attention à ça. Faites attention aussi à la limite pro-perso. Alors, bon, moi je suis plutôt geek ou je bosse plutôt le soir sur ces sujets-là, mais voilà, il faut bien prendre en compte le temps investissement à rouvrir, non ouvrir, quoi. S'il y a des managers dans la salle et qui nous écoutent, bah, surtout, enfin, bloquez pas la contribution. Enfin, moi, j'y vois que du positif sur ces sujets-là. Donc, voilà, n'hésitez pas. Une fois que vous faites cette contribution, sur les projets sur lesquels vous contribuez, faites attention aussi à 2 points. Ce qu'on va appeler les contributeurs programmes. Quand vous lancez, vous vous dites, tiens, il y a un projet qui est pas mal, je vais contribuer dessus. Faites attention justement dans quelle mesure vous avez le droit de contribuer à ces projets-là. Faites attention aussi à la contamination. Alors ça, c'était surtout sur les parties embarquées où il y avait des liens entre les besoins des solutions libres et non libres, voilà, qu'il n'y ait pas de contamination d'un côté et de l'autre. Enfin, si vous voulez faire du business autour de logiciels libres, donc nous on est toujours dans la partie plus consulting, donc faites attention au choix aux licences sur lesquelles vous contribuez, parce qu'il y a des licences plus ou moins libres. Donc je vous laisserai voir ça. Et aussi au niveau de la gouvernance des projets. Moi j'aime beaucoup les solutions qui sont sous fondation. Donc il y a la fondation Eclipse qui est en bas, les fondations SNCF. Au moins il y a une vraie gouvernance des projets. Voilà, ça assure une pérennité du projet. C'est pas un projet qui normalement risque de revenir à close source ou quoi. Dans le cadre où vous bossez avec un éditeur dans ce cas-là, bah faites bien attention à ça et c'est des choses que vous devez gérer en avance de phase. Être sûr de savoir comment vous contribuez. Tout ça pour dire que faire de la contribution et du sponsoring, ça reste différent d'être éditeur de logiciels libres, parce qu'un éditeur, c'est vraiment un métier à part entière. Donc toutes ces problématiques-là qu'il faut faire attention, bah, en tant qu'éditeur, vous les posez autrement. Donc, d'ailleurs, il y a pas mal de confs sur ces sujets. Maintenant que vous avez dit, OK, j'ai compris comment je vais contribuer, j'ai choisi, je vais y aller, comment on débute, bah, choisissez bien votre projet, des projets que vous utilisez au quotidien, vous savez de quoi on parle, des technos que vous maîtrisez. Nous, enfin, en tant que sysadmin, voilà, je fais plutôt du Python, ouais, j'ai bientôt fini, un langage connu, et vérifiez aussi l'onboarding. Il y a des projets qui sont plus ou moins sympas voilà, sur l'onboarding. Donc enfin, allez-y, lancez-vous, de toute façon, si ça va foire, c'est pas grave. Vous risquez rien. Et je disais en tout début du talk, bah, je contribue quand je peux, mais si vous n'y arrivez pas, enfin si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Donc, voilà, on n'a qu'une vie et faites-la bien, quoi. Dernier point au niveau des contributions, on voit que j'ai contribué sur plein de petites choses, donc du Kubernetes, du Grafana, du Prometheus, des trucs super à la mode. Par contre, on voit qu'à droite, là, je contribue pas tant que ça, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Surtout que quand on voit les contributions que je fais, c'est pas grand-chose non plus, quoi. Donc allez-y, ça coûte rien. Dernier pour la route, hier il y avait un talk sur OSPO, donc c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre entreprise, voilà, Open Source Programme Office, qui peut aider justement à l'adoption et à la mise en place de programmes open source dans vos boîtes. Quelques références sur lesquelles je me suis appuyé, donc des personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui se posaient des questions, comment contribuer, etc. Et voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. J'espère que ça a été clair. Merci Rémi. Voilà, et n'hésitez pas la semaine prochaine. D'abord, on va pouvoir applaudir. Voilà. Je pense que la présentation était super intéressante. Merci. On va prendre des questions parce qu'on a du temps, on a 20 minutes en fait derrière. Ouais. Moi, j'ai une question déjà pour commencer. Ça va donner du temps aux gens de réfléchir. Bon, j'ai pas mal d'expérience. Hein. J'étais à la gouvernance Nokia, Open Source, donc j'ai une visibilité, grosse boîte. Ouais, ça, j'ai Nokia, on est... Et là, c'est intéressant parce qu'il y a plein d'infos que j'ai pu décoder. Là. Il y a un point intéressant pour moi, hein, qui était au niveau du contrat de travail. C'est un sujet qu'on n'a jamais abordé chez nous. Et si tu peux en parler un petit peu, qu'est-ce qui a été mis dans le contrat de travail, voilà. Et après, je donnerai le micro. Alors, sur mes anciennes boîtes, c'était officieux. Il n'y avait pas de gestion. C'était entendu avec le management qu'on peut contribuer. Après, on a toujours essayé d'être transparent, de faire ça en bonne intelligence. J'ai jamais eu de problème où quelqu'un est venu me voir dire « Ok Rémi, là tu as contribué, c'est à nous, c'est pas à nous, etc. » Donc c'est pour ça qu'il faut bien prendre ça. C'est des questions qu'il faut se poser quand on décide de faire de l'open source. Sur mon dernier contrat, c'est écrit noir sur blanc dans mes tâches que j'ai le droit de contribuer à des solutions open source. Donc, je peux vous faire un retour d'expérience
ce qui peut se passer quand on contribue sur son temps libre dans une grosse boîte, hein, ce qui est différent. Et a priori, la personne qui contribue son temps libre, elle se dit c'est mon temps libre, moi je fais ce que je veux. Hein. Eh ben non, voilà, c'est ça. C'est que oui, ce que les lawyers disaient chez nous, bah oui, si le gars il contribue à un jeu vidéo chez Nokia, il n'y a pas de problème. Mais sur son temps libre, il commence à contribuer sur une stack, et que cette stack, nous, on a de la propriété intellectuelle. Voilà. Là, le gars, on va le voir, il dit, écoute, là, il y a un problème, ça s'appelle conflit d'intérêt. Donc, vous voyez, c'est vraiment des sujets qui sont pas simples, et faire appel à des consultants, je pense, ça peut aider. Je donne le micro. Justement, c'est exactement sur ce point-là que je voulais revenir. Il faut faire très attention parce que c'est juste évoqué dans un slide sur la présentation. Il faut vraiment distinguer temps libre et travail personnel, enfin, et travail, je veux dire, excusez-moi. Et ensuite, il faut éviter les conflits d'intérêts. Ce qui fait que, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, ce qui est une SN de 2000 personnes, j'ai mis en place une gouvernance qui distingue bien les choses, aussi bien pour protéger l'entreprise que pour les salariés. Et ce n'est pas écrit dans le contrat de travail, mais par contre, d'après la gouvernance, c'est des salariés qui veulent contribuer sur des choses, et ben on leur explique si ça n'a rien à voir avec votre travail et que si c'est sur votre temps libre, avec vos moyens personnels, vous faites ce que vous voulez. Si ça a à voir, si c'est sur votre temps professionnel, enfin, ou si c'est en rapport avec ce que vous faites au travail, venez en discuter avec le comité de pilotage qui vous donnera l'autorisation. Et vous avez, dans notre comité de pilotage, nous avons la direction technique et la direction juridique, et donc le salarié obtient le feu vert et il est couvert. Et aussi l'entreprise, du coup, s'assure que voilà, il n'y a pas de propriété intellectuelle qui diffuse contre son gré. Voilà. Il faut y faire attention. Bien sûr. Une autre question? Plus de questions? Il y a une question là-bas. C'est quand même le sujet. Oui, je voulais savoir dans le temps, là, dans les évolutions des tendances, est-ce qu'il y a des clients aussi qui vous demandent de maintenir de l'open source maintenant? Est-ce que ça fait partie est-ce que ça bouge? Est-ce qu'il y a de plus en plus de clients qui ne sont pas des éditeurs open source, mais qui maintiennent Pas vraiment. Forcément, non. Ouais. Enfin, c'est assez standard. Alors, disons que j'ai changé de métier au fur et à mesure. Donc, j'étais un client final sur de l'embarqué. Et en plus, il y a 15 ans, on va dire c'était pas la mode. Ouais. On en parlait très peu. Là, c'est un sujet, on voit... aujourd'hui, la Link-Bynet, on fait partie d'Accenture. C'est un gros sujet où on y va. On sent qu'il y a une effervescence autour de ces sujets-là, quoi. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, disons. On voit une évolution que ça prend de plus en plus. Ça n'a pas changé vraiment encore, quoi. Ouais. Après, ça prend de plus en plus de place. Après, je disais changer de métier. Il y a la partie. Là, on est sur des solutions cloud native, DevOps, où sous l'égérie de la CNCF, il y a beaucoup de projets qui sont open source. Et en effet, on est facilement confronté sur des solutions, sur ce genre de solutions. Alors, si je peux parler de mon expérience, grosse boîte. En fait, maintenant. Ça fait partie du process d'innovation et en fait, les gens sont encouragés à contribuer, mais bien sûr, il y a une gouvernance qui vérifie que la contribution ne touche pas à des aspects où là, le business, il y a de la propriété intellectuelle. Mais sinon, pour le reste, il y a vraiment une incitation parce qu'on voit bien, si on veut innover, il y a tellement de composants open source que les gens sont incités. Je ne sais pas si je sais. D'accord. Autre question? Pas de question. Un complément, en fait... Ce qui se passe, c'est que maintenant, les clients aussi demandent à voir que les consultants ont contribué à des projets. Et ça devient de manière fréquente. Prouvez-nous, vous consultants, que vous avez participé à ce projet en ayant contribué, tout simplement. Voilà. Ouais. Ça évolue. Ça, c'est intéressant, c'est pour la carrière des jeunes, etc., pour leur CV. On voit des évolutions. Le client demande. Ceci dit, je peux le comprendre aussi, parce que le client, comme ça, il est sûr que le code, il y aura accès. Sinon, c'est compliqué. S'il n'a pas des bons lawyers qui ont vérifié qu'il a vraiment le code, enfin bon. Ouais, pour la pérennité des projets, c'est une garantie au niveau des clients. Sur un appel d'offres public donc de l'IGN, j'ai vu une clause où il s'agissait de faire des modifications dans un logiciel libre pour le compte de l'IGN, avec volonté de l'IGN d'intégrer, de faire en sorte que les modifications soient intégrées au code du logiciel libre. Et le contrat
comme ils ont conscience qu'il y a une différence entre ça marche pour moi et c'est acceptable pour le projet libre, il y avait un bonus de 5% si les contributions étaient intégrées. Tant mieux. Alors c'est vrai, la difficulté, c'est comment encourager les gens. Parce que je vous dis, au niveau innovation, on encourage, faites de l'open source parce que c'est hyper bon. Mais après, ce qui se passe, alors je raconte ma vie là, c'est qu'il y a, dans les boîtes, il y a des gens qui travaillent sur la propriété intellectuelle. Alors eux, ils font des brevets, tout ça, l'open source, ils voient bien qu'il se passe des choses, mais bon, c'est pas leur truc. Eux, par contre, quand ils déposent un brevet, ils vont toucher, je sais pas, quelques milliers d'euros. Par contre, quand les gens à l'open source, ils contribuent, ils touchent rien. Donc après, les chercheurs, ils ont bien compris qu'il fallait mieux commencer par déposer un brevet. Voilà. C'est une anecdote. Mais merci, co-speaker. Merci. On va applaudir parce que c'était super intéressant. Dernier point, semaine prochaine, on organise le DevOps Day à Marseille. Donc si vous voulez venir un peu dans le sud...